Oui. Monsieur Verrou, étant donné que vous m'avez cité, je voudrais quand même rectifier un certain nombre de choses par rapport à ce que vous avez dit. Parce que les équipements sportifs, nous étions déjà contraints de les reprendre. On voulait nous les faire reprendre en 2018. Et Germaine Dupont pourrait vous le dire, je me suis fortement élevée contre ce fait parce que nous avions, les deux communes de Tigerie et Saint-Pierre-du-Perret, une position qui était tout à fait singulière par rapport aux autres communes de l'agglomération GPS. C'est-à-dire que nous, avant, nous étions un SAN, je crois que vous le savez, et donc, comme nous étions un SAN, à l'époque, c'était le SAN qui gérait les équipements sportifs, alors que les communautés d'agglomération géraient elles-mêmes, les communes géraient elles-mêmes, celles qui étaient en comité d'agglomération, géraient elles-mêmes leurs établissements sportifs. Donc, quand il y a eu la fusion, quand il y a eu l'agglo, au bout de quelques années, donc, il y a eu une réorganisation. Et donc, il a été décidé, parce que dans un premier temps, toutes les compétences qui étaient de chaque commune remontaient à l'agglomération. Et ensuite, il était question que ça redescende en fonction des choix des élus de l'agglomération. Et donc, il a été décidé que les compétences, et notamment la compétence sur les équipements sportifs, redescendent en communes. Et les communes, en fait, ont récupéré une dépense qu'elles avaient au préalable. Et nous étions singuliers, Tigerie et Saint-Pierre-du-Perret, parce que précédemment, nous ne gérions pas ces établissements. C'est ça notre force, et c'est ça qui nous a permis de négocier, de ne pas les récupérer. Donc, vous parlez de CLECT. Bon, bien entendu, je connais la CLECT. J'étais moi-même membre de la CLECT. Simplement, non, excusez-moi. Oui. Mais à l'époque, en 2018, j'étais déjà contrainte. Ce que je vous dis, c'est que je me suis battue parce que, en fait, je sais très bien que c'est quelque chose qui va coûter très cher aux habitants de Saint-Pierre-du-Perret pour une gêne. Franchement, on s'entendait bien avec GPS par rapport à la gestion des salles et des équipements et on n'a pas de gêne à le laisser chez GPS. En revanche, par rapport à la CLECT, quand même, ce que je veux dire, c'est que Monsieur Véraud a raison quand il dit qu'il y a une CLECT, qu'il y a une évaluation des frais qui est faite par l'agglomération et que la commune est compensée de ces frais. Mais c'est évalué sur un instant T. Il peut y avoir une ou deux clauses de revoyure pour ajuster les choses quand ça n'est pas tout à fait bon. Mais dans le temps, c'est la commune, en fait, après qui touche un montant qui est fixe. Et donc, c'est la commune qui supporte les augmentations. Vous voyez, par exemple, si on avait récupéré ces établissements sportifs en 2018, aujourd'hui, on subit tous des augmentations de tarifs qui sont phénoménales. Eh bien, nous toucherions la CLECT qui avait été fixée en 2018 ou revue en 2019. Mais aujourd'hui, en 2022-2023, elle ne serait pas réévaluée et c'est la commune qui supporterait le delta de prix. Donc, voilà, c'est pour ça que je dis, moi, que ça, c'est vraiment une dépense